Bonjour à tous, aujourd'hui je vais mettre en eau un nano aquarium de 10 litres pour des crevettes par exemple, c'est parti. Alors pour commencer, voici la liste du matériel que je vais utiliser. Alors pour l'aquarium, j'utilise un nanocube 10 litres de Dennerlé que je pose sur le petit tapis en mousse. Je viens y poser un fond noir, classique que je pose du coup avec du scotch. Alors j'aime beaucoup cet aquarium déjà parce qu'il a des dimensions assez sympathiques, il est plus haut que large et en plus de ça il a des bords arrondis. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut le voir dans tous les angles de la pièce. Alors je viens maintenant poser l'éclairage, donc c'est un éclairage de 9 watts, ça éclaire très bien, ça fait plusieurs années que j'utilise et j'en suis très content. Maintenant je viens poser ma filtration, donc c'est un petit filtre cascade. J'aime beaucoup ce type de filtre parce que l'avantage c'est qu'il ne prend aucune place dans l'aquarium, mis à part le tube du coup qui aspire l'eau. Et à l'intérieur je viens y mettre donc quelques petites billes pour la filtration biologique, donc les bactéries, ainsi qu'une petite boule de watt que je viendrai changer toutes les semaines. Pour le sol j'ai choisi du sable noir classique que je vais venir enrichir avec des petits sticks d'engrais au moment de la plantation. Pour le décor, j'ai choisi une pierre Cerustone, donc c'est une roche qui est très utilisée en aquascaping, qui est très jolie, qui a énormément de petits détails. Par contre, elle a tendance à être très calcaire, donc il va falloir faire attention à ses paramètres d'eau. Et bien sûr, des plantes. Donc les plantes, je reviendrai après dessus, sur lesquelles j'ai choisi, etc. J'ai reçu un colis d'une célèbre marque dans le domaine aquariophile qui est Tetra. C'est donc eux qui sponsorisent cette vidéo. Alors ils m'ont envoyé un produit qui s'appelle AquaSafe et qui est un conditionneur d'eau. Alors c'est pas un simple conditionneur d'eau, il n'y a pas longtemps ils ont amélioré leur formule pour donner au produit beaucoup plus de bienfaits pour vos poissons ainsi que pour votre aquarium en général. Alors tout d'abord il va éliminer instantanément le chlore et les métaux lourds comme par exemple le cuivre, le zinc, le plomb qui sont présents dans l'eau du robinet. Ensuite, ils ont ajouté un mélange de vitamine B à leurs produits afin de réduire le stress des poissons pendant les changements d'eau et donc de favoriser la bonne santé des poissons à long terme. Le produit aide aussi à favoriser la croissance des bonnes bactéries, donc il permet de réduire les nitrites et donc de fournir une eau claire. Vous pouvez l'utiliser pour l'installation d'un nouvel aquarium comme moi, et aussi pour tous vos changements d'eau. C'est possible aussi de l'utiliser si vous devez transporter vos poissons parce que comme je vous l'ai dit, il permet de réduire le stress. Et bien sûr, il est utilisable en eau douce comme en eau de mer. Voilà, donc je vous conseille beaucoup ce produit, que vous soyez débutant ou non. Il vous aidera énormément pour vos poissons et votre aquarium. Alors c'est parti pour la mise en place du sol. Donc moi j'utilise un sable noir classique que j'ai bien sûr rincé avant. Vous allez voir qu'il y aura toujours de la poussière à l'intérieur et que voilà, c'est pas top que tout ça se retrouve dans votre eau de votre aquarium. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas utiliser de substrat nutritif parce que les plantes que j'ai choisies n'en ont pas forcément besoin. Par contre, je vais utiliser des petites boulettes d'engrais que je vais mettre au fond de mon sable pour apporter quelques nutriments aux plantes. Alors voilà mes petits sticks d'engrais, donc je viens les placer au fond de mon sable, donc bien au fond pour éviter qu'ils remontent, et ils vont venir diffuser donc tout leur engrais aux racines des plantes. Alors ça va être l'heure de ma partie préférée donc quand je fais un aquarium, c'est-à-dire la plantation. Donc je viens donc préparer mes plantes. Ici j'ai choisi une hygrophila que je vais planter dans l'arrière de l'aquarium. Donc voilà, je viens lui débarrasser sa petite laine de roche et je lui dégage ses racines. Alors les hygrophila, c'est mes plantes d'arrière-plan préférées, tout d'abord parce que ça pousse assez vite et en plus de ça, quand on a un aquarium ouvert, elles ont tendance à sortir et à se mettre en mode émergé, c'est-à-dire hors de l'eau, donc c'est super joli. Alors pour l'avant-plan, j'ai choisi une petite pogostémon, donc c'est une plante qui est très connue. Moi j'aime beaucoup parce que ça me fait penser un petit peu à de la petite salade. Et donc pareil, je viens lui enlever son petit pot, sa laine de roche et lui dégager un petit peu les racines.
Alors maintenant, je vais m'attaquer à la troisième plante qui est une Anubia. Donc les Anubias, c'est l'une des plantes les plus simples en aquarium car elle n'a pas du tout besoin de sol. En fait, elle va s'accrocher sur des roches ou des racines. Et donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais la fixer sur ma roche Cyrus Stone avec du fil de pêche en attendant donc qu'elle s'enracine dessus. Alors moi perso j'adore, ça fait un très joli effet, surtout qu'après elle va se développer sur le reste de la pierre. Alors je viens placer en premier dans mon aquarium ma pierre, car ça va être l'élément central de ma décoration. Pour planter les autres plantes, je viens humidifier légèrement mon sol, parce que vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de planter des plantes dans un sol humide. Alors maintenant je viens donc planter mon hygrophila dans tout l'arrière de l'aquarium. De toute façon elle va se développer très rapidement, donc il ne faudra pas hésiter à la tailler régulièrement. Alors maintenant je viens planter ma petite pogostémon à droite de la pierre, donc à l'avant de l'aquarium. Elle va pas pousser bien haut, donc c'est très important de la mettre à l'avant. Alors en général quand je plante des plantes, j'ai toujours une pince spéciale pour planter les plantes, mais là je l'ai perdue, je la retrouve plus, du coup je suis obligé de planter à la main, donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est moins précis, mais j'avais pas le choix pour cette fois-ci. Et voilà, donc la plantation des plantes est terminée. Donc maintenant je vais pouvoir remplir mon aquarium. Donc c'est une partie qui est très délicate car il faut faire attention à ne pas remplir trop rapidement pour ne pas déterrer toutes les plantes qu'on vient de planter. Alors moi j'utilise un petit morceau de sopalin que je place sur le sol pour pouvoir remplir tranquillement et ne pas faire un trou dans le sable. Et c'est parti pour un petit time-lapse du remplissage. Et voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à enlever le sopalin et le remplissage est terminé. Maintenant je peux mettre en marche mon petit filtre cascade en y mettant un petit peu d'eau dedans et en le branchant. Et voilà, il est amorcé. Et voilà, maintenant mon aquarium est rempli, j'ai plus qu'à brancher l'éclairage sur un programmateur à 7 heures par jour pour éviter les algues au début. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site de Tetra, le lien est en description. Salut!